J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être tombé dans un cercle vicieux? Mais si je vous disais, vous avez la capacité de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. Je sais, vous allez me regarder bizarrement, mais c'est la vérité. En vérité, la chose est toute simple. Quand tu peux dans un cercle vicieux, ça veut dire que tu succombes à une addiction. Pourquoi est-ce que tu succombes à une addiction? La chose est très simple. C'est que tu as trop de temps pour faire ça. Question toute simple. Est-ce que tu as déjà remarqué pourquoi est-ce que tu succombais à une addiction? La vérité, tu le sais déjà. C'est parce que tu n'as rien à faire entre parenthèses. Ça veut dire littéralement que tu ne fais rien et du coup, tu te mets soit à fumer, soit à manger, soit à jouer aux jeux vidéo. Donc ton cercle vicieux va transformer à McDo, jeux vidéo, cigarettes. Chose toute simple. Dans la réalité, si tu mets jeux vidéo avec quelque chose de différent, ce cercle vicieux va se transformer en cercle vertueux. Cueillez toujours, tout est question de perception. La raison qu'il faut comprendre et surtout la réaction qu'il faut avoir face à tout ça, c'est comprendre d'où vient le problème, analyser le problème et réagir face à ce problème-là. Si par exemple, ton cercle vicieux, c'est de fumer, c'est de manger gras, c'est de jouer aux jeux vidéo, pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Pourquoi est-ce que tout le temps, tu faisais exactement la même chose? La réponse, tu la connais. La réponse, tout le monde la connaît. En vérité, tout le monde connaît son problème, mais personne ne veut réagir face à ce problème-là. Je vais te dire une chose. Aujourd'hui, tout le monde a la capacité de transformer le cercle vicieux en cercle vertueux. La chose tout simple à tout faire, c'est que toutes tes actions négatives, tu vas les transformer en actions positives. Regarde une chose très simple. Par exemple, je sais pas moi, tu as l'impression d'être faible physiquement. Tu connais déjà la réponse, tu connais déjà l'action positive. Pourquoi est-ce que tu ne la fais pas? La vérité, dans la majorité des cas, et on le sait, je t'en ai déjà parlé, c'est à cause de l'encadrement. Dans la majorité des cas, si tu n'es pas encadré, tu ne feras pas les choses. C'est pour ça que les coachs sportifs existent, c'est pour ça que les coachs existent. Dans la majorité des cas, si tu n'es pas encadré, regarde même le système scolaire, tu ne feras strictement rien. Et du coup, j'ai une question pour un invité à moi. Cet invité, j'ai connu grâce à cette chaîne et grâce aux réseaux sociaux. Marc, est-ce que toi, tu peux élaborer sur le sujet? Alors, écoutez, j'aimerais compléter ça en disant que l'acceptation, c'est la première étape du sang. Et que, en fait, si vous n'arrivez pas à changer, c'est tout simplement que vous acceptez pas d'avoir un problème. Ensuite, la seconde chose que je voudrais vous dire aussi, c'est qu'on est les seuls responsables de nos pensées. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont conditionnés et qui pensent tout simplement au hasard, alors qu'il faut contrôler ce que tu fais rentrer dans ton cerveau pour pouvoir justement t'approcher d'un cercle qui est beaucoup plus vertueux. Et vous savez quoi? Pour compléter ce sujet, je vais vous montrer un screen à l'écran, excusez-moi. Et ce screen, ça vient d'un message d'un TikToker qui a beaucoup d'abonnés. Et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'il m'avait envoyé ce message, il m'a dit littéralement, et vous l'avez à l'écran, Michael, depuis que j'ai perdu mon ex, j'arrête pas de faire de la merde. Je lui dis, tu connais le problème, tu as analysé le problème, pourquoi tu ne fais rien? Il me dit, j'arrive pas à comprendre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que lui et moi, on a fait une soirée ensemble, soirée d'influence entre parenthèses, même si j'aime pas ce sujet-là. Et à un moment, je le vois, je le regarde. Dans cette soirée-là, tu sais ce qu'il faisait? Il allait toujours draguer toutes les meufs. Mais il se passait rien. Et à un moment donné, il est venu me voir, il me dit, Michael, pourquoi tu ne fais rien? Je lui ai dit littéralement la réponse. T'es sur les réseaux sociaux, t'as 2 millions d'abonnés. Mon frérot, tu sais pas ce qui se passe, tu parles à une go, le jour au lendemain, elle peut te dire une dinguerie. Ton buzz sur les réseaux, il est fini, frère. Il m'a dit, tu sais que j'ai jamais pensé comme ça? C'est ça le problème. C'est que dans ton cercle vicieux, comme l'a dit Marc, la chose est tout simple, c'est que tu n'acceptes pas et tu ne contrôles pas le hasard. Là, dans ce cas-là, il fait ce qu'on appelle le jeu de la roulette russe. Il tire une balle à chaque fois. Et à chaque fois, il peut arriver une dinguerie, mais il s'en rend pas compte. Et ça, c'est problématique. Du coup, il est dans ce cercle vertueux, entre parenthèses. Il a beaucoup d'abonnés sur les réseaux, il fait de l'argent, etc., etc. On peut dire qu'il a réussi sa vie, même si j'aime pas dire ça. Sauf que juste à cause d'une chose, il est rentré dans un cercle vicieux. Et ça, malheureusement, c'est la plus grosse problématique qu'il doit régler. Donc, je t'ai pris cet exemple-là, mais tu peux le mettre dans absolument tout. Jeux vidéo, relations, travail, n'importe quoi. Le problème, et tu le sais, apprends à analyser la chose, apprends à vérifier comment tu vas améliorer tout ça, et tu verras, ta vie, elle va grandement changer. Je voulais rebondir là-dessus. Du coup, j'ai trouvé ça super intéressant ce que tu as dit. Moi, je suis plutôt scientifique et en fait, je vois ça comme un système. Donc, vous avez des systèmes à mettre en place qui sont vertueux ou vicieux. Et il faut surtout pas oublier qu'un seul grain de sable dans la machine, en fait, ça peut tout transformer. Que ce soit positif ou négatif, la loi des opposés. Donc, grosso modo, si vous injectez une énergie positive dans votre système de pensée, vous allez voir vos résultats qui vont finalement se démultiplier, surtout sur le long terme. Là, ce qu'il dit, c'est hyper intéressant. C'est qu'en fait, on ne se rend pas compte des petites actions. Les petites actions que tu mets, peu importe l'action,
te réveiller tôt, faire ton lit, peu importe la chose, et tu connais déjà la chose. On en parle déjà assez sur les réseaux sociaux, mais tu ne le mets pas en place et tu te dis, putain de merde, Michael, j'arrive pas à gérer le problème. Pourquoi t'arrives pas à gérer le problème? C'est parce que les actions, tu ne les transformes pas en grandes actions. Tout simplement, l'effet composé va te démontrer que c'est la réalité. Absolument tout dans ce monde te demande quelque chose. Si tu n'es pas prêt à mettre l'action et à faire quelque chose de différent, tu n'avanceras strictement rien. Entre dans un cercle vertueux. Et bien évidemment, dans ce cercle vertueux, il y aura toujours des choses vicieuses. Mais à force que tu mettes des choses vertueuses dedans, eh bien tu verras que ce n'est pas un cercle vicieux plutôt, mais un cercle vertueux. Tout est question de perception. Dans tous les cas, on reste humain, et forcément, tu le sais et je le sais, on fera toujours des conneries, on fera toujours des dingueries, et c'est ça qui est assez amusant chez l'être humain. T'as quelque chose à dire en bas? Ouais, alors je voulais dire du coup aussi que des grandes actions, c'est par les petits pas. Et pour ceux qui n'aiment pas le développement personnel, j'ai un livre à vous conseiller qui s'appelle Si tu veux, le monde commence par faire du lit. Donc, ça a été écrit par l'amiral McRaven, qui était un général américain, et qui vous illustre au travers du principe simple, en fait, l'importance de mettre en place de petites actions. Et en fait, avec le 1% meilleur chaque jour, donc le concept de gain substantiel, eh bien, vous pourrez atteindre le sommet. Qui plante une graine finit par avoir un arbre. Et vous savez quoi? Pour rebondir, je vais vous donner un autre livre qui est hyper intéressant. Et je vais voir plutôt le côté américain parce que je vis toujours le côté américain à 10 ans d'avance sur le côté français. Et vous le remarquez sur les réseaux sociaux, tout est copié des Américains. Le livre est très simple, c'est Relentless de Tim Grover, l'un des meilleurs coachs. Il a dit une chose très simple. Si tu veux vraiment avoir quelque chose de différent dans ta vie, tu fais une chose très simple. Tu trouves un putain d'objectif. Tu trouves du fun en faisant cet objectif-là et tu atteins cet objectif et tu verras que tu vas exploser 99% de tes limites. Alors, j'ai une petite citation pour conclure. Comme dit Albert Einstein, si tu fais les mêmes choses, la vie te servira les mêmes plats avec des sauces différentes. Je vous laisse méditer là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à sa fin. Et comme je dis toujours, c'était Mickaël et aujourd'hui je suis avec Marc. Et Comme MR Mindset. la chaîne MR Mindset, exactement. Désolé d'avoir coupé la parole, le paquet. Et comme je dis à chaque fin de vidéo, marche avec confiance, marche avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.